Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo sur du coup le nouvel arc de l'anime de Boruto. Alors beaucoup comme moi pensaient que du coup on allait enfin suivre la trame du manga et avoir l'arc Tento. Est-ce qu'on s'est tous trompés comme une merde? Oui, on s'est tous trompés comme une merde puisque c'est pas du tout ça, mais clairement pas du tout. Et ce sera pas un petit arc, hein, ce sera un arc qui sera assez long puisque il commencera le 6 octobre, donc dans la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, bref, la de tête, je sais plus. Mais et qui finira du coup, bref, en mars 2020. Du coup, d'octobre en mars 2020, on aura un nouvel arc de Boruto qui ne sera pas du tout l'arc Tento, qui durera du coup à peu près 24 épisodes, si on suit à peu près les diffusions. Donc, on va dire, en moyenne 24 épisodes, hein, peut-être moins, peut-être 23, 22, ou une vingtaine, bref, une vingtaine d'épisodes, on va dire ça comme ça, à tout casser. Et de quoi va parler ce nouvel arc on n'en sait pas trop, enfin si, ça va être du coup la rencontre entre Boruto, bon là c'est tout ce qui est normal, et Naruto Genin, Naruto jeune, tout petit, enfin bref, le Naruto qu'on a suivi. Alors après, quel Naruto précisément, parce que c'est ça qui est intriguant, parce que le Naruto qu'on a suivi, il a vachement évolué en tant que Genin. Donc est-ce que c'est du coup avant l'examen des Chunin, est-ce que c'est après sa confrontation avec Sasuke, qui est parti dans le combat de la vallée de la faim. Voilà. Et est-ce que voilà, à quel moment va se situer ce Naruto? Est-ce qu'on va parler d'ailleurs de voyage dimensionnel? Je sais que c'est pas mal de sujets aussi dans l'univers de Boruto, le fait qu'on peut voyager dans les dimensions. Est-ce qu'on peut voyager dans les époques aussi? Est-ce que du coup ça va être un filler ou est-ce que ça va être canon? Est-ce que du coup ça va être remis en manga, etc. Parce que ça peut être un filler pour les 20 ans de Naruto. Ça peut être possible, ça peut être juste une histoire canon. Mais si c'était juste une histoire canon, est-ce que ça prendrait pas canon, est-ce que ça prendrait justement autant d'épisodes? Et c'est là que je me dis, non, forcément ça va être canon, ça va aborder des thèmes qui vont rester, parce que ça va pas être un petit arc, ça va pas être un arc de 5 épisodes. Voilà, je veux dire, ça va être pas comme le chouchou qui se faisait draguer, qui est amoureuse d'un acteur et qui voulait le pécho alors qu'elle avait 12 ans. Et alors ça, pour moi, c'était du filler, et je pense que c'est du filler, je pense que c'est pas adapté en roman, mais du coup, là on aura vraiment une interaction entre du coup, Boruto et Naruto jeune. Alors déjà, comment ça va se faire? À quel moment il y aurait cette faille dimensionnelle entre les deux mondes, et quelles conséquences ça peut avoir du coup sur l'univers de Boruto, et même de Naruto, parce que dans ce cas-là, tu peux limite faire un what if de Naruto, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ou si du coup les deux univers sont du coup les mêmes dans la continuité, c'est-à-dire que Naruto connaissait déjà son fils, et que Boruto ne va peut-être pas se présenter en tant que Boruto. Enfin, voilà, je veux dire que ça se trouve, Naruto il va croire que c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais sans plus, tu vois, il va pas faire le lien, etc. Et du coup ça pourrait être dingue que Boruto a déjà agi dans l'univers de Naruto, qui serait du coup canon par le passé. Enfin, ça serait un truc de dingue, je veux dire, et donc on pourrait voyager à travers les... à travers le temps. Bon, après ce sera le bordel, hein. Si on commence à faire les voyages interdimensionnels entre le temps, etc., ça va être le bordel. Alors je sais pas comment ils vont faire ça, je sais pas vraiment si ça va être canon, etc., mais ça peut être intéressant. L'idée, le concept est intéressant. Pour un anniversaire, c'est intéressant. Je leur dis pour 1 ou 2 épisodes, histoire de faire un clin d'œil, entre guillemets, ça pourrait être très bien. Très bien, mais là, ça va foutre le bordel. Ça va foutre le bordel en termes de dimension, surtout de voyage temporel. Parce que si on en termes encore de voyage temporel, ça va faire comme avant le genre 7 game. Ça va partir en couille à un moment donné, par exemple comme Loki qui aura sa propre série parce que Loki 2012 s'est enfui. Est-ce que du coup il y aura des conséquences sur l'univers de Naruto ou de Boruto? Est-ce que du coup il y a des choses qui vont être liées? Mais ça serait énorme si cette théorie s'avère juste, c'est que Boruto agit d'une façon quelconque sur le Naruto qu'on a connu, à un moment où on l'a pas vraiment vu, hein. À un moment, tu vois, une petite ellipse, et que du coup cette conséquence aurait eu une grande conséquence par la suite de l'évolution de Naruto, du coup jeune, et actuellement, du coup, qui serait devenu Hokage, et que Naruto n'en ait pas conscience que ça soit son fils, ou qu'on n'en ait plus conscience actuellement, puisque il a vécu énormément de choses, Naruto, ça pas oublier certains détails. Voilà. Et donc ça pourrait être vachement intéressant si ça part sur un truc comme ça. Alors je sais pas du tout dans quel délire ça va partir, on a encore on a aucun synopsis encore sur cette fameuse rencontre, ni même sur ce qui va la déclencher. Peut-être, vu que ça commence le 6 octobre, donc c'est le fait de vouloir trouver un livre sur Jiraiya.
que Jiraiya aurait écrit. Est-ce que ce livre parlerait de voyage dimensionnel? Je sais pas. Est-ce que du coup, j'en ai aucune idée de comment ça peut s'évoquer, mais je voulais en parler parce que du coup, ça sera un arc qui sera long. Et voilà, c'est un truc que j'espère de ce que j'ai dit, c'est que si le voyage dimensionnel est évoqué comme ça serait cool qu'il y ait un vrai impact, c'est que ça soit canon. Il n'y a aucune raison du coup que ça soit pas canon, vu l'ampleur des épisodes, enfin vu que ça va durer longtemps. Et ça pose aussi une question, c'est que du coup, on sera à quel moment du coup dans le manga? On sera du coup au 11e tome, on sera presque à la fin du 11e tome. À la fin de l'arc du coup, de l'arc actuel du coup de Boruto Naruto. On va l'appeler Boruto X Naruto, voilà. Du coup de cet arc là, à la fin, ouais, on sera du coup au 11e tome de Boruto, on sera au 11e tome. Après, précisément voilà, donc je sais pas trop où ça sera dans l'histoire, mais il y aura eu 11 tomes, et du coup le manga aura encore pris de l'avance, puisqu'il y aura octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il y aura 6 chapitres en plus qu'il y a actuellement, ce qui laisse encore au manga le temps de se développer, mais je pense que du coup, après ça, je pense qu'ils peuvent reprendre l'arc Tento, même si je pense qu'il y aura encore, allez, 2-3 épisodes filler, donc mettons 7 chapitres en plus, ce qui fait pratiquement 2 mangas, ce qui fait 2 tomes, hein, on va arriver au tome 12 du coup de Boruto, voire limite 13. Et j'espère que du coup on entamera enfin l'arc Tento et qu'on suivra enfin la trame du manga. Enfin voilà, c'est exactement ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et vos attentes par rapport à cet arc. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao!